Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans le récap de la semaine dont voici les principales informations. Pour ne rien rater de l'information, veuillez vous abonner sur nos différentes plateformes. Le 22 septembre 1960, 22 septembre 2022, le Mali a 70 ans d'indépendance. Dans le cadre de la commémoration du 22 septembre 2022, le président de la transition, son Excellence, le colonel Assimi Goïta, a honoré la tradition en procédant dans la matinée au dépôt des gerbes de fleurs au monument de l'indépendance. En présence des membres du gouvernement, le président de la transition a assisté au défilé militaire à la 34e régiment du génie militaire. Cette 70e anniversaire a été également marqué par la présence du président de la transition guinéen Mamadi Doumbia, qui a été élevé à la dignité des grands croix par son homologue malien, le colonel Assimi Goïta. Des représentants des associations des Maliens établis à New York et à New Jersey ont accueilli le Premier ministre par intérim à sa descente d'avion à New York. Le Premier ministre par intérim, le colonel Abdoulaye Meiga, est arrivé ce jeudi 22 septembre 2022 pour prendre part à la 77e Assemblée générale des Nations unies. Il a été accueilli par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, son Excellence Abdoulaye Diop, et l'ambassadeur et représentant permanent du Mali auprès des Nations unies, son Excellence Issa Konfourou, et aussi des représentants des associations des Maliens établis à New York et à New Jersey. Le Premier ministre par intérim interviendra à la tribune de l'Assemblée générale à l'occasion de la 77e ordinaire du débat général de l'Organisation des Nations unies le samedi 24 septembre 2022 à 9h20, heure de New York, 13h20, temps universel. Tension diplomatique Mali-Côte d'Ivoire. Selon les informations du journaliste Serge Daniel, les présidents du Togo, du Ghana et du Sénégal sont attendus à Bamako le mardi prochain dans l'affaire de 46 soldats ivoiriens détenus au Mali depuis le 10 juin 2022. C'était à l'issue de la réunion des chefs d'État d'Afrique de l'Ouest qui s'est tenue le jeudi dernier à New York que la décision a été prise. Lors de cette réunion, les chefs d'État ont réclamé la libération des 46 soldats ivoiriens détenus au Mali. Ils ont également décidé de prendre des sanctions progressives contre la transition guinéenne. Les M5 RFP demandent que la plainte du Mali contre la France soit inscrite au Conseil de sécurité de l'ONU sans délai. Lors d'un point de presse animé le mardi 20 septembre 2022 par le M5 RFP, l'ancien ministre Moutaga Tall est revenu sur la plainte du Mali contre la France. Pour lui, les graves accusations ont été documentées et un tableau listant les incidents aériens depuis l'annonce du retrait de Barkhane a été remis au Conseil de sécurité. C'est pourquoi le M5, à travers la voix de Maître Tall, demande que la plainte contre la France soit inscrite sans délai à l'ordre du jour de la prochaine séance du Conseil de sécurité. Selon le mouvement, le traitement impartial et non de ces dossiers engage la crédibilité de l'Organisation des Nations Unies qui ne doit pas faire des traitements différenciés entre les grandes puissances et les autres États pour protéger un État agresseur. 62 ans d'indépendance du Mali, soirée gala des Maliens du Canada. Le Haut Conseil des Maliens du Canada organise aujourd'hui samedi 24 septembre 2022 une soirée gala pour magnifier l'indépendance de notre patrie, le Mali. À cette occasion, le Conseil de base a fait appel aux artistes comme Djanaba Sek, Saramba Kouyaté et Mohamed Gabi et plein d'autres. Profondément attachés à leur pays, les Maliens du Canada sont fortement mobilisés. D'ailleurs, les organisateurs ont fait savoir que les billets ont été vendus et il n'y aura aucune vente possible à la porte. Ils demandent également aux détenteurs des billets d'arrivée à 19h au risque de manquer le repas. Bonne fête d'indépendance à nos compatriotes. C'était là le récap de la semaine. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là,
Portez-vous bien.